Le stress, si on devait le définir en une phrase d'un point de vue médical, c'est la réaction de notre organisme face à une agression, face à ce qu'il va considérer comme une agression. Dans l'entreprise, il y a plusieurs signes qui peuvent être évocateurs de stress, notamment une augmentation de l'absentéisme et une augmentation du turnover. Voilà deux bons signes pour repérer un excès de stress. Je crois que le stress peut être bon lorsque le nombre de sources est très limité. On s'est rendu compte que l'organisme humain, c'est une étude canadienne qui l'a prouvé, était programmé pour résister à 5 à 7 sources de stress par semaine. Dans ce cas-là, lorsque l'on a une source de stress, c'est plutôt bénéfique, d'autant plus qu'elle sera associée à une activité physique. En revanche, dans le contexte actuel où cette même étude prouve qu'en général, l'homme actif subit en moyenne une 50aine de sources de stress, non pas par semaine, mais par jour, on comprend qu'il y a un tel excès que le stress n'est pratiquement plus jamais bon. Le seul cas où il sera bénéfique, un des rares cas où il sera bénéfique, c'est lorsque l'on prendra conscience, en tant que conducteur automobile, qu'il y a un danger devant nous, et là, notre organisme va, pendant quelques fractions de secondes, augmenter nos performances et contribuer à nous protéger. Mais c'est un des rares cas où le stress actuellement est bon. D'une manière générale, tout ce qui va générer un changement sera source de stress. Tout ce qui va nous inquiéter par rapport à l'avenir. Est-ce que demain, on exercera le même emploi? Est-ce que l'emploi que l'on exerce aujourd'hui existera toujours demain? Est-ce qu'on pourra assumer de la même manière la vie de sa famille? Voilà autant d'éléments qui ne paraissent pas majeurs, qui ne sont pas liés à des troubles de comportement à l'intérieur de l'entreprise, qui ne sont pas liés à des problèmes de relations humaines, mais qui sont cependant des sources de stress. On pourrait parler également de la notion d'enjeu. Dans certaines professions, l'enjeu est important. Un chercheur qui travaille dans une entreprise qui produit des semi-conducteurs sait qu'en fonction de son investissement, en fonction des résultats de ses travaux, son entreprise gagnera ou perdra un marché. Il y a un enjeu important. Et là, effectivement, on a une source de stress majeure. Je crois que les méthodes de management jouent énormément en matière de genèse de stress ou de bien-être. En revanche, je serais plutôt tenté de dire que quand il y a du stress, c'est avant tout qu'il y a des carences en termes de management, plus que des méthodes inadaptées. On s'est rendu compte que le mépris, par exemple, est la meilleure source de stress possible. Or, on ne va pas manager quelqu'un pour le mépriser. Donc ce sont plutôt des carences de management qui sont responsables d'un niveau de stress important et de risques importants au niveau de l'entreprise. On entend souvent dire qu'il faut un peu de stress pour avoir de la performance, que la performance est maximale avec un petit peu de stress. Quand il n'y a pas du tout de stress, lorsque l'on est dans le bien-être, on nous dit là, l'homme n'est pas performant. Lorsqu'il y a excès, on nous dit là, l'homme n'est pas non plus performant. Mais quand il y a un petit peu de stress, c'est là que l'on a la performance. Or, on imagine déjà facilement la différence de perception d'un dirigeant à l'autre, d'un manager à l'autre, du petit. Cette courbe que l'on a tous vue, cette courbe de Gauss, où à son sommet on nous dit c'est là qu'il y a le maximum de performance et le niveau adéquat de stress, eh bien, ne résiste pas à la récente analyse menée par le professeur Éric Gosselin, qui est professeur de psychologie à Montréal. C'est une analyse qui porte sur 52 études et qui conclut que cette courbe-là est juste seulement dans 15% des cas. Et dans 70% des cas, qu'est-ce qui se passe? Quand on augmente le stress, on diminue la performance. Dans les quelques pourcents restants, on n'a pas d'influence sur la performance.
Ce qu'il faut retenir, c'est que majoritairement, quand on augmente le niveau de stress, on effondre la performance. Une étude menée par une équipe chinoise et américaine a montré que si l'on diminue le niveau de stress chez des étudiants, on augmente leur efficience intellectuelle. Des propos qui vont dans la même direction. Si on veut avoir demain des équipes performantes, il faut tout faire pour qu'elles travaillent dans la sérénité. Je crois que pour diminuer le niveau de stress au travail, il y a deux grands leviers sur lesquels il est possible d'agir, c'est l'organisation du travail et la qualité du management. Et je vais prendre pour illustrer mon propos un seul exemple, la notion d'encouragement. Une étude canadienne a montré que si l'on encourage nos collaborateurs, on diminue le niveau de stress de 32% chez l'homme et de 43% chez la femme, avec de simples encouragements. En revanche, quand je vais dans certaines entreprises et quand je demande à des salariés à quand remontent leurs derniers encouragements, souvent cela se situe en termes de mois ou d'années, jamais en termes de semaines. Si dans notre pays, on décidait brutalement que chaque semaine, chaque manager devrait encourager ses collaborateurs, on effondrerait le niveau de stress et en plus, on augmenterait la performance.